Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de À l'assaut des jeux de figurines. Aujourd'hui on s'attaque à Warcry 40 000. Donc Warcry en mode Warhammer 40 000 c'est maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu mon concept. Je vais vous montrer les premières cartes et aussi les premières aptitudes Space Marine. Donc ici on a l'épisode 1, l'épisode 2 ça sera un petit peu plus tard avec les premières cartes et les premières aptitudes pour la Death Guard. Cette version va vous permettre d'utiliser toutes vos figurines Warhammer 40 000. Je vous explique. Alors Warcry 40K, c'est bien sûr un mélange du jeu Warcry avec les figurines de Warhammer 40 000. J'ai vraiment voulu garder l'esprit Warcry, l'échelle, que ce soit au niveau du tir, puisqu'on sait que Warhammer 40 000, c'est plutôt un jeu de tir. Là, on a réduit un petit peu, on va dire, le tir des figurines pour vraiment que ça reste vraiment à l'échelle sur une table de 120 sur 120, par exemple. Sinon, effectivement, si on met du tir surboosté, et ben effectivement, la figurine qui est à l'autre bout de la table, elle est tuée en moins de 2 et votre partie s'arrête en 2 rounds. Voilà, j'ai vraiment voulu garder l'esprit Warcry. Et puis mettre quelques figurines Space Marine à la place des figurines Warcry avec toutes leurs aptitudes. Contrairement donc du coup à Warcry, les aptitudes, je les ai insérées à l'arrière des cartes. Ça c'est la petite astuce du jeu. Je vous montre ici les premières photos d'une partie test. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a énormément de figurines dans l'univers de Warhammer 40 000, les cartes aptitudes auraient été assez limitées puisqu'on aurait eu que 5-6 lignes pour pouvoir écrire les aptitudes. Là on va pouvoir avoir l'aptitude de base. Je vais vous montrer après, par exemple pour les Space Marines, ça sera l'aptitude ils ne connaîtront pas la peur, qu'on retrouve donc sur les cartes de référence Warhammer 40 000, et que j'ai adapté pour Warcry 40K. Voilà, je vais vous montrer donc du coup les premières figurines. On aura l'intercessor, le raver et l'agressor. Donc, voilà, donc un jeu que je ne voulais pas déséquilibrer. On reste vraiment dans l'esprit Warcry, à l'échelle Warcry. Donc les aptitudes de tir, pour ma part, je les ai un petit peu diminuées, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, on va avoir l'intercessor aujourd'hui. On va avoir la carte de référence et les aptitudes pour le raver. Et on va avoir aussi la carte de référence et les aptitudes pour les agresseurs. Voilà. Je vous les mettrai en fin de vidéo, hein, les cartes. Alors voici donc les cartes Warcry. Donc il y a des générateurs de cartes que vous pouvez retrouver sur internet. Et les aptitudes, vous voyez, je les ai insérées derrière, ici. Donc l'aptitude de base commune à tous les Space Marines, c'est ils ne connaîtront pas la peur. On va lire un petit peu les aptitudes ensemble tout à l'heure. Et là, ça sera donc du coup l'aptitude pour les Space Marines, balance ta grenade sur un double. Pour les Ravers, voilà, on a boosté un petit peu le mouvement, vous voyez, par rapport à un intercessor. Et on retrouve l'aptitude commune, ils ne connaîtront pas la peur. Et une autre aptitude propre aux Ravers, troupe de terreur, qu'on a sur un double. Également pour les agresseurs, voilà, le mouvement un petit peu plus faible, par contre il tape dur et il tire pas mal. Et donc toujours l'aptitude commune et l'aptitude tempête de feu là sur un quadruple. Voici donc la carte de référence des Primaris Intercessors. Vous voyez que ça reste la troupe de base, 110 points, 18 points de vie, ça bouge à 4 par exemple. Au niveau des dés d'attaque au corps à corps, on a 3 dés. Sur les aptitudes que voici, donc ils ne connaîtront pas la peur. Lors d'une attaque contre l'une de vos figurines, vous pouvez faire relancer un dé critique qui cible une de vos figurines. Ne fonctionne qu'une et une seule fois par tour. Balance ta grenade. Là, je vous laisserai lire un petit peu la carte que je vais remettre sûrement en fin de vidéo. Donc là, les Ravers, vous voyez, ça bouge un petit peu plus. C'est un petit peu plus cher en points. On est à 145 points. Le tir est légèrement meilleur, en tout cas au niveau de la portée, par rapport au Space Marine Intercessor. Et là, l'aptitude qu'on a sur un double, c'est troupe de terreur. Les ennemis situés à 3 ou moins des Primaris Ravers doivent soustraire 1 à leur nombre de dés d'attaque au corps à corps ou à distance.
Ça, c'est l'aptitude que j'ai donc mise pour les Ravers, pardon. L'agressor, vous voyez, donc là, ça tire un petit peu plus loin et plus fort, puisqu'on sait qu'ils sont bien équipés à un niveau tir, et c'est un petit peu plus lent, bien entendu, vu la grosse armure. On retrouve l'aptitude de base, et aussi là on a tempête de feu sur un quadruple. Lors d'une action d'attaque à distance, cette figurine peut tirer une deuxième fois gratuitement. Elle choisit alors une autre cible pour cette attaque à portée de tir. Donc ça tire assez fort. Voilà donc déjà le principe, les premières cartes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir. Le jeu est fait pour être amélioré, pour donner vos idées. Et puis on se retrouvera très bientôt pour un épisode 2 dans la saison 1, où là on regardera les 3 premières cartes pour la Death Guard. Merci à tous. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer à Warcry 40K. Et justement, si vous aimez Warcry, il y a d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder la playlist Warcry qui commence à être déjà bien fournie. Là ici, on a une astuce Warcry, la dague, le marteau et le bouclier. Une astuce pour faire ça facilement, qu'on pourra aussi bien entendu adapter à Warcry 40K. Et sur la chaîne, on retrouve pas mal de vidéos, alors en tout genre. Là, pareil, j'ai fait dernièrement un déballage et un assemblage de la figurine commémorative 2020 de chez Game Workshop, le fameux Jacob Bugmanson 11, donc une très belle figurine. Je l'ai donc déballée et assemblée, et vous pourrez retrouver cette vidéo également sur la chaîne. Et si vous êtes fan aussi de Warhammer 40 000, vous savez sûrement tous que la collection Hachette est sortie en France déjà depuis pas mal de temps. Ça va faire un an déjà, et ça fait même un petit peu plus d'un an. Donc du coup, je reçois les numéros, et de temps à autre, de temps en temps, je me permets de les déballer devant vous. Alors j'ai pas toute la collection ici sur la chaîne qui est déballée, mais je vous ai déballé déjà le 45, le 46, et là dernièrement le 47 a été déballé. Ça permet de regarder un petit peu le contenu, la grappe donc du Landspeeder. Donc une petite vidéo à aller également regarder, que vous retrouverez donc dans la playlist Warhammer 40 000 Conquest. Si vous avez du mal aussi à choisir vos vernis, eh bien il y a une vidéo pour ça sur la chaîne À l'assaut des jeux de figurines. Je vous montre les petites différences entre les vernis en bombe et les vernis en pot. Alors j'ai pas testé le vernis à l'aérographe puisque je ne suis pas encore équipé, mais on s'amuse déjà à tester tout ça ensemble sur la chaîne. On a vu tout à l'heure le unboxing Warhammer 40 000 Conquest pour le numéro 47, et il y a bien sûr le numéro 46 aussi, qui vaut vraiment le coup parce qu'il est vraiment bien fourni en termes de figurines. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui doit se trouver dans la playlist Warhammer Conquest. Et puis toujours dans Warcry, je vous ai fait un petit montage vidéo d'une de mes dernières figurines que j'ai peinte, le Fomoroid Crusher, une très belle bête à jouer pour Warcry. Si justement, pour en revenir à Warcry 40K,
vous souhaitez donc découvrir en exclu, j'allais dire, en tout cas en avant-première, les cartes de référence et les aptitudes des prochaines figurines, et ben n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram, profil Croquette Miniature, où je poste régulièrement quelques photos de mes réalisations et également les cartes de profil. Voilà, en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à Dreftan pour la musique de cette vidéo. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour un épisode 2, un épisode 3 et un épisode 4. Alors effectivement, ça demande pas mal de temps, et puis avec le boulot, c'est pas forcément facile, donc du coup, les épisodes sortiront dès que je peux. Voilà, donc restez bien abonnés à la chaîne pour avoir quelques infos. Ciao!